bien, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Poulot. Bonsoir. Nous sommes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour cette rétrospective de la journée des Jeux Olympiques de Mont-Lambert. Alors au dernier sondage Médiamétrie, c'était au moins 10 personnes, c'est vraiment quelque chose d'absolument étonnant. Un très bel événement. Voilà, alors il faut dire que les Jeux Olympiques de Mont-Lambert, c'est 5 épreuves je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les épreuves du jour? Aujourd'hui on a eu le droit à 5 épreuves, ça s'est passé très bien. Donc la première c'était le border cross, la plus grosse épreuve, la plus connue. Donc la deuxième, border roulette. Troisième, déco synchro. Enfin une épreuve de vol. La quatrième, Bastart, comme son nom l'indique, un beau bordel. Ah, bon. Parce que le reste, c'est pas le bordel. C'est plutôt sérieux, celle-là est à fond. Et la dernière, pour finir, cette journée de folie, les caissons sauteurs. Voilà, alors on va vous allez suivre maintenant ces épreuves, on va vous les passer, puis Polo, avec Machine, hein, je crois que vous aviez, je sais plus qui. C'est ça, Lolo de son prénom. Voilà, Lolo de Machine qui commentait avec vous les épreuves. Donc on va voir tout de suite les séquences du border cross, commentées par notre ami Polo et Lolo. Donc on est sur le parcours du fameux border cross, on est en présence du public. Est-ce que le public est chaud aujourd'hui? Est-ce que le public est chaud aujourd'hui? Ouais. Première épreuve, on se retrouve sur la pente-école de Saint-Pierre-d'Albigny. Donc on se retrouve avec Didio au départ. Didio a l'air vraiment préparé. Tu as soigné mon physique, ta ligne? Oui, tout à fait. Ouais. Que des fruits et des légumes. Ton alimentation. Enfin, surtout des fruits et du raisin. Et à tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Merci beaucoup. Amenez à boire, on aura soif. Et sinon, alors donc tu as les concurrents en direct à côté de toi, qui sont aussi dans les starting blocks. Je vais leur mettre la misère. Alors écoute, c'est ce que effectivement j'entendais dire. Tu as envie de donner vraiment tout ce que tu as mis en préparation. Je vais leur mettre la misère. Eh bien, écoute, on te remercie, on te laisse vraiment à ton mental. Les fougueux en rouge, les blosses en jaune, les feux en bleu et les labours en blanc. Départ synchronisé très bon de la part des concurrents. On retrouve les feux avec une voile assez ancienne, très compliquée à manœuvrer, en difficulté sur ce départ. Donc on peut remarquer sur la droite l'équipier des Blosses faire un faux départ. Comme on le disait, départ très compliqué pour les feux avec cette voile assez ancienne. Alors que les autres voiles sont larguées, complets. Les fougueux prennent de l'avance. Très belle course. Alors malgré un petit problème d'orientation, les feux reviennent dans la course avec un magnifique saut de cabri. Et à l'arrivée, qui est le gagnant? Ce sont les fougueux. En deuxième place, les feux avec ce revirement de situation. Donc pour cette troisième position, ce sont les labours. Et enfin pour finir, les blosses. Au terme de cette première manche, les fougueux prennent la tête avec 10 points et les feux la deuxième place avec 6 points. Alors bébé, mais quelle course, mais vraiment, tu as été exceptionnel. Comme convenu, je leur ai mis la misère. Tout est dans la préparation mentale. Comme tu nous le disais d'ailleurs. Mondeuse, impeccable. Deuxième manche de cette épreuve. Toujours autant de concentration. Donc départ très bon pour les trois premières équipes, alors que le dernier galère toujours autant à soulever leur voile de compétition. Ah, grosse chute à l'avant du peloton. Réclamation. Les différents participants galèrent à se relever alors que, oui, non, un bloss, oui, il s'échappe tout seul. Alors on retrouve un piquet, oui, un piquet. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il est là, il embête tout le monde.
À l'arrivée, c'est donc un Bloss qui gagne, et oui, assez facilement, avec une très belle célébration, tel un joueur de foot. Alors que les deuxième, troisième places sont en train d'arriver, ça sera sûrement une photo finish. Deuxième position pour les feux, mais photo finish. La voie n'est pas gonflée, alors ce sera donc un Fougueux qui va prendre la deuxième place. Alors que les labours arrivent en dernière position. Alors Cyril, ça y est, nous sommes arrivés à l'issue de cette course, cette magnifique course. Tu as été sensationnel, Ah ouais. vraiment quelle ténacité. Les concurrents étaient formidables aussi. Vraiment, merci les Indiens, merci pour tout. À refaire, génial. Ouh. Mais à un moment de la course, j'ai senti que tu étais vraiment à fond. Après, il y a eu un petit doute, on le sentait. Lâche rien, faut rien lâcher. Toujours à fond. Donc c'est une très belle remontée des Bloss grâce à cette victoire sur la deuxième manche. Et donc les Fougueux gardent leur première place avec un total de 16 points. Voilà, alors on voit cette première épreuve donc, qui s'est déroulée en 2 manches, vraiment une intensité intense, on peut le dire. Et puis quand même, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette épreuve. On a vu dans la deuxième manche, il y avait un personnage déguisé avec un préservatif rouge. C'était quoi ça? Alors c'est une spécificité de cette deuxième manche. Pourquoi? Parce que on a besoin de gagner de l'audimat. Et du coup, on s'est dit, on va rajouter un peu de spectacle, on va essayer de faire les choses bien. Et c'est un petit obstacle dans cette course qui amène beaucoup de spectacles. Donc nous allons voir maintenant la séquence suivante. Donc il s'agit du border roulette. Alors il faut dire aussi que pour cette deuxième épreuve, il y a une équipe qui a été éliminée, en tout cas de cette épreuve-là, parce qu'effectivement le contrôle antidopage nous laissait entendre que peut-être... voilà. Donc il n'y a plus que 3 équipes, c'est ça, qui participent à la séquence border roulette que nous allons voir maintenant. Nous voici donc dans l'épreuve border roulette. On peut apercevoir derrière moi les concurrents, les athlètes qui sont en pleine préparation sur cette épreuve cruciale sur les Jeux Olympiques. Là, vous assistez à un petit gonflement de voile pour tester si le vent est bien dans la bonne direction. C'est 300 grammes, c'est super important, donc il faut être très précis. Bon, est-ce qu'on a des bières? Oui, on en a au frais. Eh bien, le départ ne devrait pas trop traîner. Ça y est, c'est parti. Les voiles se gonflent parfaitement. En tout cas, pour l'instant, tout est bien parti. C'est assez serré. Je crois que les 3 équipes sont coude à coude. Un très bel effort des feux, là, qui ne lâchent rien. Le public est à fond. Oh là là, les Bloss ont le chariot qui bascule. Oh bah les Fougueux aussi. Belle cascade en effet, des Fougueux. Bon, il a pas l'air de mal le prendre. Alors, les feux vont pouvoir prendre de l'avance. Ouais, là, je sais pas trop ce qu'ils ont pris. Ils ont l'air de bien se poiler quand même. Ah, les Bloss se sont relevés. Ah oui, les Bloss, on peut dire qu'ils en ont. Bon, les feux ont pris quand même pas mal d'avance, ils franchissent la ligne d'arrivée. Et on n'a pas triché, nous. Nous, on n'a pas triché. On n'est pas dopé. Ouais. Nous, on n'est pas dopé, nous. Nous, voilà. Voilà, donc on vient de terminer cette épreuve de border roulette, donc avec l'équipe des Fougueux, bon, qui n'a pas été tip-top, on peut le dire là-dessus, non, peut-être? Ça n'a pas été une très belle épreuve pour eux, en effet, le matériel n'a pas été leur point fort. Manque de préparation, alors que le club des Indiens de Mont-Lambert est quand même un club qui, au niveau du vol-handi, de la pratique des chariots, est tout à fait exemplaire. Alors les Fougueux, là, vraiment... Donc maintenant, on va passer à l'épreuve suivante, qui est celle du déco-synchro. Alors je crois que là, on est dans une épreuve plutôt plus artistique. C'est beaucoup plus technique, avec un esprit d'équipe plus renforcé. Pourquoi? Parce que 3 voiles vont devoir décoller en même temps. Voilà, et donc c'est noté effectivement sur la qualité du gonflage, du retournement et du décollage. Il faut que tout soit parfaitement synchronisé. Je crois qu'on nous appelle parce qu'effectivement, il y a une autre... épreuve des chiffons mouillés, et c'est Nelson qui nous appelle pour suivre en direct cette épreuve des chiffons mouillés. Donc on va aux chiffons mouillés, on reviendra après sur le déco synchro.
Oui, tout à fait. Alors, ça y est, c'est parti. Un petit mouvement de roulis qui profite au lancer du parachute. Une magnifique rotation, c'est unbelievable. Et un deuxième tour de rotation, mais quelle audace, c'est amazing. C'est dommage, l'arrivée dans l'eau n'est pas bien droite. Ça va sûrement lui coûter quelques points sur la note artistique. Eh bien, merci Nelson pour cette excellente séquence de chez Fond-Mouillé. Et sans plus attendre, nous allons sur le déco-synchro pour voir cette belle épreuve aussi. Vous pensez que c'est bon? La bière? On va envoyer la sauce. Donc vous voyez, 3 voiles, voilà, donc démarrage, c'est pas si mal, hein, Assez comme ça. synchronisé. Hein, qui est un petit peu en avance, hein, la voile orange. On voit au ralenti, hein, les 2 premières voiles, alors bravo, elles se touchent les stabilos et l'orange voilà, qui a tendance à déclencher un petit peu avant les autres. On va voir, ben voilà, 8-4, 7-8 pour le décollage. Donc une moyenne 16, on va voir un peu l'équipe suivante, comment ça se passe. Donc les blosses. Alors là, vous voyez, bon là, c'est flagrant, il y a un retard de la voile verte. Voilà, il faut Le après, décollage est bien synchronisé. le décollage est bien synchronisé. Le retournement aussi, on voit qu'il y en a un qui se retourne un petit peu avant. Voilà, 12-8 hein, par rapport au 16 de l'équipe précédente, ça se justifie pleinement. Troisième équipe, alors, les feux. Donc l'équipe des feux. Décollage plutôt synchronisé. Ça c'est pas mal, avec pas mal. tous les stabilos qui se touchent. Mais alors il y en a un qui reste un petit peu derrière. Ce qu'on peut remarquer sur cette séquence, c'est que le retournement est assez décalé dans un ordre, voilà. Et c'est artistiquement joli à voir. C'est pas mal, donc on va voir comment le jury apprécie cet élément-là. Voilà, bah, il est effectivement intermédiaire, moins que la première équipe. Alors, les fougueux, alors par contre là, oulala. Décollage très difficile, très fouillis, très brouillon. Compliqué, il y a une voile qui gonfle mal, alors ça quand même. Alors, deuxième chance. Par contre là, c'est magnifique. Avec, allons le voir ralenti, hein, ils ont une deuxième chance. Retournement un peu décalé, mais décollage synchro très important pour la deuxième partie de la note. Alors on va voir un peu comment le jury apprécie cette performance. 16-3, bah, je crois qu'il passe devant à la première place. Bravo les fougueux. Donc Polo, on vient de voir cette très belle épreuve de déco synchro. Hein, on voit que les scores sont d'ailleurs assez serrés, belle qualité de pilotage. Il faut une analyse fine pour arriver à départager les différentes équipes. Voilà, et puis maintenant donc, nous allons voir l'épreuve de la masse start. Alors de ce que j'ai compris, c'est un peu les 24 heures du Mans appliquées au parapente. C'est un peu comme le GP moto, c'est ça, il y a une ligne de départ où toutes les personnes sont dépoilées de parapente. D'accord, donc traversée de latéraux de Mont-Lambert, c'est ça, ça se passe à latéraux de Saint-Jean-de-la-Porte. Traversée de latéraux, mais avec un départ en ligne des pilotes. On regarde cette séquence tout de suite. Eh ben nous voilà sur le terrain d'atterrissage de Mont-Lambert pour l'épreuve peut-être la plus attendue, la mass start. Et c'est parti, ils s'élancent tous comme des bourrins. Ça y est, un premier qui chute, encore un qui ne sait pas bien courir, hein. C'est assez fréquent chez les parapentistes. Ça y est, il va falloir s'équiper le plus rapidement possible. D'ailleurs, la réglementation oblige à ce que les cuissards soient bouclés pour faire comme si on était en vol, hein, bien sûr. Oui, tout à fait, il faut quand même pas déconner avec ce genre de trucs. On en voit un qui a l'air d'être un petit peu perdu.
et celle de gonflage, le départ dans l'autre sens. Alors les vieilles ailes aussi sont représentées, c'est un beau mélange d'ailes de première génération et d'ailes très modernes. Toutes les ailes ne sont pas parfaitement gonflées, c'est vraiment un vieux bordel. Oui, on peut le dire. Les caméramans au milieu qui prennent les images prennent d'énormes risques à les voir passer. Ah, oh, une belle esquive là de ce concurrent là. Ah, les ailes derrière sont pliées en 6 là. Effectivement, il y en a qui galèrent, mais il faut rien lâcher. Hein. Regardez, même en marche arrière, ça passe. On arrive sur la ligne d'arrivée. Super plongeon des bûcherons. Eh oui, c'est ça, prêt à tout, c'est la devise des Indiens. C'est assez joli à voir, et c'est quand même un gros bordel, avec des belles couleurs, mais ça va pas être facile de définir un classement, même avec la vidéo. Mais bon, c'est une course qui a rempli toutes ses promesses, de belles images et... Ça ressemble bien du reste aux Indiens de Mont-Lambert. Donc voilà Polo, on vient voir cette excellente séquence sur la Mastart, hein, on voit décollage, alors un peu confus, hein, ça, je pense qu'il va falloir du temps pour éplucher les résultats, peut-être que les juges vont devoir regarder les ralentis pour faire le classement. Nelson nous appelle, donc Nelson, on revient donc sur la séquence des chiffons mouillés. Donc à vous Nelson pour le direct sur cette épreuve des chiffons mouillés. Ça y est, le lancer est net vers l'arrière. Là, il shoot franchement. Hein, le pilote la maintient en face planète. Mais quelle beauté. Ah, attention à l'effet miroir qui n'est jamais bien vu par les juges. Là, il shoot à nouveau. Le pilote en profite pour faire une belle rotation. Ah, quel dommage, à nouveau cet effet miroir. Va-t-il réussir à faire un beau chiffon avec son aile, hein? Là est la question, n'est-ce pas? Ah, l'arrivée dans l'eau est bien droite, c'est assez esthétique. Je crains tout de même que l'effet miroir ne lui coûte la première place, n'est-ce pas? Et donc maintenant nous allons passer à la dernière épreuve. Hein, non. Nelson, encore Nelson. Aïe, le jeté manque vraiment d'énergie. Hein. Il va falloir se rattraper sur les figures. Alors nous avons le droit à de belles couleurs. Non, décidément, la note artistique va avoir du mal à décoller. Passez-moi l'expression. Hein. Oula, mais c'est carrément un hors-terrain. Heureusement, il est dans l'eau, mais je pense qu'on peut parler de contre-performance, messieurs. Voilà, donc je crois que cette fois on en a terminé avec Nelson, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et puis maintenant, donc, on va voir la dernière séquence de la journée, c'était la séquence des caissons sauteurs, avec une spécificité, mon cher Polo, c'est que cette fois-ci, il y a une équipe féminine. 100% féminine au départ, et nous espérons qu'elles feront un bon résultat. Très bien, et ben voilà. Attends, elle m'habille. Voilà, il faut que tu viennes vers le bord de suite. Monsieur le juge arbitre? Là, on favorise le sport au féminin, oui. Là, d'accord. Oui, bon, c'est homologué? C'est homologué, là. Là, elles sont dans les règles. Bien le bonsoir pour cette épreuve les caissons sauteurs. Alors je dois vous reconnaître que je n'y connais pas grand chose en parapente, mais il paraît que c'est pas très grave pour cette épreuve. La motivation est toujours à son comble. Ma foi, c'est parti. Alors ça saute évidemment dans tous les sens. Et forcément ça devait finir par se rouler par terre. Il paraîtrait d'ailleurs que 9 mois après cette épreuve, on verrait apparaître pas mal de petits bébés indiens. Je ne sais pas trop si on peut parler vraiment de parapente. Pour moi, ça ressemble plus à la gerboulade du père du crasse, comme le faisait si bien mon grand-père. Oh là là, une taclade! Quoi qu'il en soit, ils ont l'air de bien se poiler. En tout cas, les fougueux, oui, les rouges, ont l'air de bien tirer leur épingle du jeu. Ils sautent, ils avancent. Et oui, la ligne d'arrivée est franchie. Ça y est, forcément, ça finit par terre. Ah mon Dieu, que c'est beau à voir, que c'est beau à voir. Par contre, c'est pas fini du côté des féminines. Mais oui, elles se déchaînent,
Ça y est, l'équipe du feu est en deuxième position avec une équipe féminine au taquet, ma parole. Alors, comment ça s'est passé? Des années de préparation. Tu pars des trous de cul. Surtout sur l'enjambé. Voilà, donc c'était la dernière séquence de la journée, que cette séquence des caissons sauteurs avec l'équipe féminine, mais ce sont les fougueux, encore une fois, qui remportent l'épreuve. Donc on pense que là, sur l'ensemble des épreuves de la journée, cette équipe des fougueux... Ils sont devant. Ils sont devant. Ils sont devant. En tout cas, excellente journée. Merci au public. Nombreux, on l'a vu, une voire deux personnes sur les épreuves. Ce qui est énorme actuellement. Ce qui est énorme. Voilà, on peut le dire, c'est énorme, on est surpris nous-mêmes. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine journée des Jeux Olympiques de Mont-Lambert. À vous les studios, à vous rue Cogognac pour la suite du programme.